Bravo et merci. Bienvenue dans les tips Alice. Alors pour cette séance, je vais vous présenter en fait toutes les épreuves professionnelles en ce qui concerne DRCVC et ADOC. DRCVC, comme vous pouvez le voir ici, ça veut dire développement de la relation client et vente conseil. Vous pouvez aussi constater que c'est noté E5. Effectivement, depuis l'extrait de journal officiel de 10 juillet 2024, ça ne s'appelle plus E41, ça s'appelle E5 pour DRCVC, et ça ne s'appelle plus E42, mais ça s'appelle E6 pour ADOC. Rien ne change pour autant. Les sources que j'ai utilisées, c'est référentiel BTS-MCO, ce fameux extrait du journal officiel du 10 juillet 2024, et l'extrait de la circulaire nationale du BTS-MCO 2024. Nous allons recevoir celle de 2025 en j'espère, premier trimestre de 2025. La liste des annexes circulaires nationales BTS-MCO 2024. Ici, vous avez toutes les annexes. Et là, vous voyez que on a ici E41 forme ponctuelle, E41 CCF, parce que vous avez deux épreuves dites, ponctuelles ou CCF. Pareil pour ADOC, ici E42 forme ponctuelle, E42 CCF. Et comme vous pouvez le voir, cette relation-là maintenant, eh bien, elle se fait E5 DRCVC et E6 ADOC. Le règlement d'examen change. Il n'y a plus deux épreuves qui sont notées sur 40 puis après sur 20. Elles ne sont pas décomposées en sous-épreuves, mais en épreuves à part entière. Toutes les épreuves professionnelles sont en coefficient 3. Vous pouvez constater que vous avez trois voies. La voie scolaire publique, CCF, la voie CCF étendue, et enfin, pour les privés, la forme ponctuelle. Vous avez un oral de 30 minutes. Cet oral de 30 minutes, il se fait en face d'un professeur et d'un professionnel, ou en l'absence de ce dernier, un deuxième professeur. Je peux vous dire que c'est relativement difficile d'avoir un professionnel, parce que ce professionnel, il n'est pas toujours disponible. Donc de ce fait, vous allez souvent avoir devant vous un deuxième professeur ou un deuxième formateur ou formatrice qui provient des établissements privés, tout au moins pour le rectorat Alsace. Alors que pour le CCF, eh bien, il y a une évaluation finale. Cette évaluation finale, elle se fait avec un professeur qui vous suit et qui a en charge votre suivi, et d'un professionnel. À l'absence de ce dernier, on invite, mais le CCF, ça se fait au fil de l'eau, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens réguliers qui se font avec les candidats. Ensuite, on remplit un compte-rendu d'activité avec son évaluation formative qui est faite pour une fiche d'activité au compte-rendu. Et au fur et à mesure, on aura, pour par exemple DRCVC, 4 évaluations formatives. Et ensuite ici, il nous faut donc un dossier qui comprend tous les comptes rendus d'activité. C'est pourquoi ici, vous voyez, je remonte sur le règlement d'examen. Le CCF, on a bien compris que c'est avec le professeur qui vous suit tout au long de l'année, alors que pour le ponctuel, c'est une commission avec un professeur, un professionnel, s'il n'y a pas un deuxième professeur, formateur ou formatrice. Les dossiers sont communs, c'est-à-dire que c'est déjà un dossier numérique. Ça veut dire quoi numérique? Ça veut dire que vous devez absolument mettre sur votre dossier toutes vos fiches en format numérique, c'est-à-dire en format PDF, et il y a un lien qui vous sera envoyé et il faudra l'envoyer sur ce lien. Il est personnel. Personnel, ça veut dire que vous vous engagez à ne pas faire de plagiat. Il est constitué bien entendu de compte rendu ou de fiches d'activité, c'est le synonyme. Pour ce faire, les comptes rendus d'activité, vous avez une première page où vous indiquez toujours pareil le candidat, nom, prénom, unité commerciale, la raison sociale et l'adresse. Et pour chaque compétence clé mobilisée, il faut renseigner les sous-compétences. Et dans les autres pages, date et durée de l'activité, contexte professionnel, méthodologie utilisée, les moyens et techniques mis en œuvre et les résultats. Voici l'exemple. Comme vous pouvez le constater, voici le haut de la fiche, c'est celle que je nomme ici fiche de compétences, ici,
C'est en général cette première page et vous voyez que ici, les compétences à renseigner, elles ne le sont pas. Normalement, c'est à vous à les renseigner. Et moi, ce que je propose, c'est un dossier où je vous complète ici les compétences. Donc, il ne faudra plus que cocher. Ensuite, ici, vous avez les rubriques à renseigner, date et durée de l'activité, contexte professionnel, objectif, méthodologie, moyens, techniques utilisés. Et les résultats, c'est du proforma, c'est-à-dire que vous devez suivre absolument ces rubriques. Par contre, au niveau des pages, vous pouvez faire une page, 2 pages, 3 pages, peu importe. Moi, je vois en général 3 pages, 4 pages au maximum. Donc ça, j'ai expliqué. Il y a 10 minutes de présentation maximum où on présente l'entreprise et surtout les comptes rendus d'activité. Pour nous, il faut que nous, on puisse suivre vos compétences et elles sont bien mobilisées si on voit que vous avez compris déjà simplement à la présentation. Attention, la présentation, c'est quand même une première impression. C'est un peu comme les 4x20 méthode de vente. On a une première impression. Et ensuite, on a les 20 minutes suivantes où la commission, chargée de 2 personnes, il y a toujours 2 personnes, pas plus ni moins. Cette commission, elle va vous interroger fiche par fiche, dans l'ordre en général chronologique, pour qu'on puisse voir si vous avez bien atteint ces compétences, si vous avez bien mobilisé ces compétences et ces sous-compétences. Vous amenez bien entendu le jour de l'examen tout document ou annexe qui vient en appui de votre prestation. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est difficile de prouver vos compétences et sous-compétences si vous n'amenez rien. Exemple, vous avez fait une enquête, un questionnaire. Ce questionnaire, si vous ne l'amenez pas, comment voulez-vous qu'on puisse voir que c'est que vous mobilisez des compétences? Donc là, j'ai expliqué aussi, le CCF, ça se fait au fil de l'eau, et les fiches aussi, ce que je réalise, les dossiers, ça peut concerner aussi les élèves qui sont en CCF. Pour les compétences clés, les fameuses compétences clés, il y en a 4. Donc ces 4-là, on va se dire, eh bien, il faut faire 4 comptes rendus d'activité, 4 fiches d'activité, c'est le mieux. Bien entendu, on peut mixer. On peut faire par exemple entretenir la relation client et puis réaliser des études commerciales. On peut mixer ça, c'est-à-dire on peut faire une enquête pour savoir la satisfaction des clients et ensuite essayer de résoudre, s'il y a lieu, les éléments de dysfonctionnement sur cette relation client. Les critères d'évaluation, vous avez ici, j'ai souligné en jaune, ça suit la veille informationnelle. En vert, ça suit les études. Vous voyez, est-ce que c'est adapté au contexte? Est-ce que c'est exploitable? Est-ce que on peut justement s'en servir, être force de proposition et s'en servir par la suite? Vendre dans un contexte omnicanal, vous voyez ici, est-ce que la vente conseil, elle est pertinente? Attention, je m'expliquerai aussi. On ne peut pas vendre dans la mesure où je n'ai pas une démarche de vente complète. Est-ce que je vais avoir des objections? Est-ce que je vais pouvoir réfuter ces objections? Est-ce que je vais pouvoir mettre en avant, moi, mon son casse-cap? On ne sait pas. Et ensuite, ici, vous avez en gris tout ce qui concerne la relation client. En ce qui concerne les grilles d'évaluation, elles sont déjà préformées. On voit ici que c'est la forme ponctuelle. On voit bien que c'est duré 30 minutes. Vous avez 10 minutes pour la partie 1 et bien 20 minutes pour la partie 2, entretien-échange sur les compétences. Si vous n'amenez pas votre présentation numérique, on le précise, il faut absolument venir avec un support. C'est-à-dire, vous pouvez venir avec un ordinateur, une tablette, voire mélanger les deux, voire même les trois avec un téléphone pour différencier les différents formats, si par exemple vous voulez montrer une vidéo. Ensuite ici, vous avez la partie 2, entretien sur les compétences. Et là aussi, on note. Alors, comment on fait? On note une appréciation. Et cette appréciation, on se sert du dictionnaire, en fait, des appréciations qui suit les niveaux. Vous avez non évaluable, on ne peut pas, il n'y a rien. Non maîtrisé, vous voyez que vous avez déjà certains éléments. Donc là, on dit, voilà, niveau 0, non maîtrisé, niveau 1. Niveau 2, maîtrise partielle. Niveau 3, bonne maîtrise. Et niveau 4, excellente maîtrise. C'est important que vous puissiez justement nous montrer vos productions, vos annexes, et que vous puissiez justement, à cause de celles-ci, bien argumenter pour que nous, on puisse bien vous situer dans un profil.
pour le CCF, c'est pareil. Vous constatez que vous avez toujours ce dictionnaire des appréciations. Vous avez cependant, ce qui change, c'est l'observation des formateurs sur le parcours de formation, c'est-à-dire que là, il y a 2 ans pour pouvoir évaluer au fil de l'eau les candidats qui viennent avec leur dossier. Ici, j'ai indiqué le DRCVC. Comme vous pouvez le constater, maintenant je dresse un profil de non évaluable à excellente maîtrise, c'est-à-dire les différents niveaux. Et ici, eh bien, vous avez les sous-compétences qui sont renseignées et que moi, je vous ai construit dans le dossier support, où vous n'avez plus qu'à cocher. Enfin, nous mettons les commentaires de la commission. Il y en a toujours, donc même si c'est bien. Donc on met justification de la note et là on met la note. Donc vous voyez ici par exemple, si je suis non maîtrisé partout, ça veut dire que je n'ai pas la moyenne. Si je suis maîtrise partielle et que j'ai un mélange de bonne maîtrise, je peux peut-être avoir une moyenne. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'aller au max, c'est-à-dire excellente maîtrise. Maintenant, je passe à Ad-hoc, animer et dynamiser l'offre commerciale. Vous avez ici 5 compétences clés. Élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial, mettre en place la communication commerciale et évaluer l'action commerciale. Pour cette dernière, il se peut que certains candidats ne mettent que 4 comptes rendus d'activité. Cette dernière, elle est toujours avec. Donc, de ce fait, on peut évaluer cette compétence clé à travers vos 4 autres. Il y en a d'autres qui choisissent aussi de développer une 5e. Mais attention, cette 5e, il faut pouvoir avoir une bonne gestion de temps pour pouvoir, 1, le présenter et 2, préparer tous ces comptes rendus d'activité pour pouvoir bien avoir une bonne évaluation sur cette dernière. Comme toujours, vous avez les critères d'évaluation qui sont en relation avec les compétences clés, jaune, bleu, gris, vert et rouge pour évaluer l'action commerciale. Celle-ci se retrouve aussi dans la grille d'évaluation. Donc les grilles d'évaluation ad hoc, c'est pareil. Vous avez toujours ici le haut de la fiche d'évaluation avec la partie 1 pour ceux qui sont en forme ponctuelle et la partie 2 pour ceux qui sont toujours en forme ponctuelle, mais pour les appréciations sur l'entretien-échange. Vous avez toujours ici en bas le non évaluable, non maîtrisé, maîtrise partielle, bonne maîtrise et excellente maîtrise pour le dictionnaire des appréciations. Pareil aussi, vous avez toujours ce même dictionnaire, c'est la même chose, sauf que on voit que vous avez l'observation des formateurs sur le parcours de formation pour ceux qui sont en CCF sur les 2 années. La grille d'évaluation ne change pas. Ce qui change, bien entendu, ce sont les compétences et les sous-compétences. Par rapport à l'épreuve de RCVC, on constate que ce n'est pas pareil. On est obligé de mettre aussi ici une appréciation et une note sur 20. En conseil et pour terminer, avant l'examen, je vous dirais qu'il faut bien se préparer à l'avance, bien minuter et coordonner son oral. Le problème, c'est qu'il y en a qui font vraiment sur le tard. Ce n'est pas facile d'avoir tous ces éléments pour pouvoir bien se présenter à l'examen. Ça vous sert pour que vous puissiez avoir confiance en vous. Ensuite, il faut bien se poser des questions ou se faire poser des questions sur la totalité du dossier et de ses annexes. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de prévoir un maximum les questions qui peuvent vous être posées, voire même avoir une stratégie pour pouvoir se faire poser des questions. Ensuite, il ne faut pas se mettre au travail au dernier moment, ça on le sait, et ne pas chercher des écrits que vous n'avez pas faits. Or, moi je rappelle, c'est une épreuve orale, DRCVC, épreuve orale, ad hoc, épreuve orale. Avant l'entretien, en attente de passage, vous êtes dans un couloir. Vous avez vos noms qui sont affichés sur les portes. Donc, il se peut que vous attendiez. Bon, déjà là, j'ai pas mis, mais il faut que vous veniez à l'heure. Et vous, pendant ce temps, eh bien, il ne faut pas que vous regardez les travaux des autres candidats. Vous pouvez être effrayé, par exemple, pour certains, par le nombre d'annexes qui sont faites, alors que peut-être ce sont des annexes creuses. Il ne faut pas aussi montrer vos travaux. Il faut être humble dans ce qu'on fait et être plutôt confidentiel dans ce que l'on dit.
Ensuite, il ne faut pas, quand vous sortez de la salle d'examen, quand les autres sortent de la salle d'examen, et il y en a encore qui sont en colère, il y en a qui sont fâchés, il y en a qui pleurent. Surtout, ne regardez rien, soyez concentrés et ayez confiance en vous. Pendant l'examen, je vous conseille de venir avec un équipement informatique déjà allumé. Il faut que que la batterie soit pleine. Il ne faut pas demander un chargeur, ce n'est pas possible, on ne vous en donnera pas. On n'en a pas. Ensuite, pour être le plus rapidement efficace, il faut que vous ayez vos documents d'identité et de convocation. Ces documents, il faut qu'ils soient relativement propres et pas froissés. Ensuite, il faut bien organiser les documents de présentation et ses annexes. Ne pas manger l'espace des jurys ou ne pas garder les annexes pour vous. Et il faut que vous ayez une tenue et des attitudes qui sont adaptées par rapport à l'épreuve professionnelle. Maintenant, pendant l'examen, il faut présenter un travail de qualité, sans faute. Parce que vous avez beaucoup de mise en scène, donc il n'y a pas de souci, on vous fait confiance pour justement présenter cette première partie sur différents outils. Mais seulement, il y en a qui font des fautes. Et ça, c'est un peu dommageable. Vous devez aussi regarder les deux membres de la commission et pas seulement celui que vous croyez être le meneur, entre guillemets. Les deux ont une force équivalente pour pouvoir apprécier vos compétences. Et ensuite, bien entendu, c'est apprécier, c'est répondre de façon posée aux questions du jury pendant l'entretien, même si ces questions, elles ne vous semblent pas cohérentes, pertinente, surtout n'en faites pas la réflexion, répondez calmement aux questions posées. Et une fois que vous avez passé l'examen, restez calme. Ne soyez pas énervé ou fâché, ne claquez pas la porte. Partez doucement, dites au revoir, soyez poli, mais partez de suite. Merci à vous. Au revoir.